et je ramène l'assiette en attendant. Bonjour à tous. Ces couverts, ça me fait plaisir de les voir parce que ils m'ont permis de poser une intention incroyablement forte. À l'âge de 7 ans seulement, j'étais tout jeune. Et en fait, cette intention, elle m'a influencé toute ma vie. Et donc, on est en 92, je suis avec mon frère Xavier qui a 5 ans de plus que moi. Et nous, on adore regarder les Jeux Olympiques. Et en fait, ces athlètes, moi, ils me font rêver, il y a quelque chose en eux qui est éternel. J'avais tellement envie à ce moment-là de devenir comme eux, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, vous savez, chez nous, on a une règle, c'est qu'à l'heure précise, quand notre mère rentre du boulot, il faut que le couvert soit mis, parce que sinon on est mort, tout simplement. Et donc, ce soir-là, c'était le tour de Xavier de mettre le couvert, et puis, comme d'habitude, monsieur avait la flemme. Et il me dit, Polo, si tu mets le couvert en moins d'1 minute 30, tu iras aux Jeux Olympiques. Moi, vous savez, depuis toujours, j'adore les défis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes jambes à mon cou, je mets le couvert en moins d'1 minute 30, et quelques années plus tard, j'irai aux Jeux Olympiques. Lui aussi. Le lendemain, rebelote. Et là, il me dit, Polo, 45 secondes, et tu seras médaillé olympique. Et moi, je chambais, quoi. Ça me faisait vraiment rêver. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en amont, j'avais anticipé son défi. J'avais mis les verres et les couverts sur les assiettes. J'avais rapproché le pain de la table. J'avais déjà rempli la carafe d'eau. Et du coup, j'ai mis le couvert en moins de 45 secondes. Quelques années plus tard, j'irai aux Jeux Olympiques. Je deviendrai médaille olympique. Et pas lui. Et entre vous et moi, je peux vous dire qu'il y a vraiment les boules encore aujourd'hui, et pourtant ça fait longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a jamais mis le couvert en moins de 45 secondes. En fait, ce rêve, il était quand même assez abstrait à l'origine. Pourquoi? Parce que j'avais que 7 ans, j'étais tout jeune, j'avais encore jamais fait de snowboard. Et du coup, j'étais au ski club. Et en fait, moi, mon unique but dans la vie, à part les Jeux Olympiques, bien sûr, c'était de faire des bêtises avec mes copains. Et j'étais dans un environnement dans lequel on parlait rigueur, travail, entraînement, compétition. En fait, on voulait juste me faire plonger dans la conformité. Et je m'y suis toujours refusé. L'année d'après, c'était complètement différent. J'ai découvert le snowboard, et là, on parlait partage, on parlait sensation, on parlait fun, on parlait thérapie par le ouf. Et je me suis rendu compte que plus j'étais dans la joie, et plus j'étais dans des comportements constructifs. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai progressé petit à petit. Et donc, je suis passé d'un rêve abstrait à un objectif concret et de plus en plus précis. Donc, ça y est, on est le 16 février 2006. C'est la première fois que ma discipline, le snowboard cross, est olympique. Et donc, c'est ici et maintenant que je vais pouvoir montrer à toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie que oui, je suis capable de vivre mes rêves, je suis capable d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc, je suis avec les 3 meilleurs mondiaux. Pour eux, la course commence. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Je prends un bon départ. Et manque de bol, je vais rater mon premier amorti, ce qui va me faire perdre beaucoup de vitesse. Je suis à la 3e place, je sens l'Espagnol juste derrière moi, Jordi Font, me reprendre du terrain. Et donc en fait, je vais essayer de le déstabiliser, parce qu'il a toujours des trajectoires intérieures. Je vais forcer sur le prochain virage à prendre une trajectoire extérieure, et je vais tellement le déstabiliser qu'il va toucher ma planche, on va tomber tous les deux. Mais heureusement, c'est moi qui passerai la ligne d'arrivée en premier. Et j'emmènerai donc cette belle médaille de bronze. Je passerai comme ça, en un éclair, de l'ombre à la lumière. Vous savez ce que j'ai appris en 3 Jeux Olympiques, en 15 ans de carrière de Coupe du Monde? C'est que c'est pas parce qu'on croit profondément en nos rêves que forcément on les réalisera. Mais je peux vous promettre une chose, c'est que si vous ne croyez pas profondément en vos rêves, il y a très peu de chances qu'ils se réalisent. Il faut donc être un peu audacieux. Aujourd'hui, j'ai mis un terme à ma carrière et il a fallu tout naturellement que je me trouve un nouveau rêve. Ce nouveau rêve, je le partage. Merci Méry. Ce nouveau rêve, je le partage avec Adeline Périssin, qui est ici avec moi,
elle était directrice de la stratégie chez Somfy, et Jean-Philippe Demaël, qui était ancien PDG. Et donc en fait, tous les trois, on est incubés à Outdoor Sport Valley. On aime bien l'appeler la machine à rêve. C'est l'OSV qui nous permet justement de nous structurer, de nous faire bénéficier de son réseau et qui nous aide à nous lancer. Et donc, en fait, on a créé un réseau de dirigeants d'entreprise pour accompagner les athlètes dans la reconversion. Notre rêve, précisément, c'est faire en sorte que les athlètes aient le même sourire dans la reconversion qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur les pilotes marches du podium. On veut vraiment les aider à réaliser le maximum de leur potentiel. Vous savez, moi, les rêves, pour moi, c'est essentiel dans la vie. D'abord parce qu'ils nous motivent. La motivation, c'est l'énergie qui nous aide à nous mettre en action. Ils nous rendent déterminés aussi. C'est l'énergie qui nous aide à aller au bout des choses. Ils nous rendent résilients. Quand on est résilient, quelle que soit la force des coups que l'on prend, on trouve toujours l'énergie pour se relever et continuer à avancer dans la même direction. Et donc c'est vraiment ça le truc, c'est que toutes nos actions ont un sens. Et en fait, le fait d'avoir un rêve, ça nous donne un repère. On sait ce qu'on fait et on devient nous-mêmes un repère pour notre entourage. Et ça nous donne une responsabilité. La responsabilité de se battre pour un monde meilleur et de se faire en sorte, justement, d'amener tous nos proches avec nous. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais j'aimerais quand même vous en donner un. Parce que la vie est courte et que, en fait, ce que j'ai appris, c'est que ces rêves, c'est vraiment important d'être capable de bien les choisir. De prendre des rêves qui sont fidèles à qui vous êtes au plus profond de vous. C'est comme ça que vous serez capable de donner le meilleur de vous-même. Et puis ensuite, c'est aussi de les assumer parce que les rêves font peur. C'est les partager aussi. Et par contre, faites attention parce que, à force de trop croire en vos rêves, ils pourraient devenir réalité. Merci beaucoup.